Nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Exercice 11. On compose au hasard un mot de 3 lettres avec les lettres A, B, C. Combien de mots peut-on construire? Donc là, le plus facile, c'est de faire un arbre. Donc on peut composer au hasard un mot de 3 lettres avec les lettres A, B, C. Donc si on fait un mot de 3 lettres, on va avoir 3 niveaux dans l'arbre. Donc au tout début, on peut tirer la lettre A pour composer un mot de 3 lettres, ou alors on peut tirer la lettre B, ou alors on peut tirer la lettre C. Donc ça nous donne au tout début 3 possibilités pour notre première lettre. Une fois qu'on a notre première lettre, on a notre deuxième lettre qui peut de nouveau être un A, ou un B, ou un C. Si on a tiré le A, on peut refaire après A ou B ou C. Ici, si on a tiré le B en premier, on peut refaire encore A ou B ou C. Et si on a tiré le C en premier, on peut faire A ou B ou C. Pour l'instant, il y a 2 niveaux parce qu'on a tiré 2 lettres. Donc là, les mots possibles, si on avait tiré 2 lettres, c'est AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC. Mais on nous demande de tirer un mot de 3 lettres. Donc on a encore un troisième niveau d'arbre à faire. Une fois qu'on a tiré AA, on peut encore tirer un A, un B ou un C. Une fois qu'on a tiré AB, on peut encore tirer un A, un B ou un C. Une fois qu'on a tiré AC, on peut encore tirer un A, un B ou un C. Et ainsi de suite, on peut encore tirer ABC une fois qu'on a tiré nos 2 premières lettres. Voilà. Donc là, on a fait un arbre avec 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la première lettre qui est tirée. Le deuxième niveau, c'est la deuxième lettre qui est tirée. Le troisième niveau, c'est la troisième lettre qui est tirée. On nous dit combien de mots peut-on construire. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va les lister là, dans les petites cases que j'ai mis ici, ça s'appelle les feuilles de l'arbre. Donc on va lister toutes les possibilités. Donc imaginons qu'on ait fait d'abord A, puis A, puis A, ça nous donne AAA. Ça c'est le premier mot qu'on aurait pu avoir avec les 3 lettres. Ensuite on fait A, A, B. Ensuite A, A, C. Ensuite on a fini avec AA. Ensuite, on fait A, B, A. A, B, B. A, B, C. Ici, on a fini avec AB. On fait A, C, A. A, C, B. A, C, C. Et ainsi de suite. Combien de mots peut-on construire? On n'a plus qu'à les compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ça nous donne 27 possibilités. Au lieu de faire un arbre ici, là, juste quand on nous demande combien on peut construire, c'est assez facile. Il faut faire des multiplications. Au début, on a 3 chances, 3 possibilités. Ensuite, au deuxième niveau, on a de nouveau 3 possibilités. Et au troisième niveau, on a de nouveau 3 possibilités. Donc du coup, pour trouver les 27 possibilités, on aurait pu faire 3 fois 3 fois 3. Si on avait au début 6 possibilités, comme quand on lance un dé, puis ensuite 2 possibilités quand on tire à pile ou face, on ferait 6 fois 2. Mais là, on a à chaque fois 3 chances. Donc on fait 3 fois 3 fois 3. S'il y avait encore un niveau avec de nouveau ABC, on ferait 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc on a 27 possibilités. Question 2. Déterminer la probabilité de chacun des événements ci-dessous. Donc on nous demande A, le mot commence par C. Donc on regarde là-dedans, dans toutes nos possibilités, ça c'est notre univers en fait, toutes les cases que j'ai mis là, toutes les petites feuilles de l'arbre, c'est notre univers. Et on nous demande, le mot commence par la lettre C. Donc je vais entourer tout simplement tous les mots qui commencent par la lettre C. Donc ici, non, ça commence par A, puis après par B, puis après par C. Donc tous les mots qui commencent par la lettre C, ils sont là. Voilà. Donc il y en a combien que j'ai entouré? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Sur combien au total? 27. Et 9 sur 27, ça se simplifie, ça nous donne un tiers. Donc on a une chance sur 3 que le mot commence par la lettre C. Dans une vidéo sur l'explication d'un arbre de probabilité, je vous ai expliqué qu'on peut compter les feuilles de l'arbre uniquement quand on est dans une situation d'équiprobabilité. Et là, on est dans une situation d'équiprobabilité parce que chaque branche, on a une chance sur 3 de l'avoir. On a autant de chances d'avoir le A que le B que le C dans le premier niveau, et ici aussi que le A, que le B, que le C, et dans le dernier aussi. Donc on peut compter les feuilles. Ensuite, B, c'est les mots finissant par A. Donc on va entourer les mots qui finissent par A. Donc ici, ce mot finit par A, là B, là C, là il finit par A, B, C, là il finit par A, là aussi, là aussi, là aussi,
là aussi, là aussi et là aussi. Et on n'a plus qu'à compter toutes les feuilles que j'ai entourées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là aussi, 9 chances sur les 27 possibles et ça nous donne un tiers. Ensuite, on nous dit pour C, le mot contient exactement 2B. Donc on regarde dans toutes les feuilles, dans toutes les issues possibles, où est-ce qu'il y a exactement 2B. Donc là, il y en a un seul. Là, il y en a 2. Je l'entoure. Il y en a 2. Ici, il n'y en a pas 2. Là, il y en a 2. Ici aussi. Ici, non, il y en a 3. On dit exactement 2. Donc j'entoure uniquement quand il y en a exactement 2. Là aussi. Et voilà. Donc j'ai entouré toutes les feuilles où il y avait exactement 2B. Il y en a combien que j'ai entouré? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui nous donne 6 sur 27. Et ça se simplifie en 2 sur 9. Et ensuite, l'événement D, c'est le mot qui ne contient que des A. Donc un mot qui ne contient que des A, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est la première feuille de l'arbre. A. Donc il y a une branche, une feuille sur les 27 possibilités. 1 sur 27. Et enfin, le dernier, on nous dit 2 lettres exactement distinctes. Donc on veut que 2 lettres et on veut qu'elles soient différentes. Donc on veut par exemple que du A et du B ou que du A et du C. Donc on entoure toutes les feuilles où il y a 2 lettres exactement distinctes. Ici, il n'y a qu'une lettre. Ici, il y en a 2. 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 Ici, il y en a 3. Ici, il y en a 2. Il y a A et C. Ici, ACB, il y en a 3. ACC, il y en a 2. BAA, il y en a 2. BAB, il y en a 2. BAC, il y en a 3. BA, il y en a 2. BBB, il n'y en a qu'une. BBC, il y en a 2. BCA, il y en a 3. BCB, il y en a 2. BCC, il y en a 2. CAA, il y en a 2. CAB, il y en a 3. CAC, il y en a 2. CBA, il y en a 3. CBB, il y en a 2. CBC, il y en a 2. CCA, il y en a 2. CCB, il y en a 2. Et CCC, il y en a 3. Donc j'ai entouré là où il y avait 2 lettres différentes. Pas ni une ni 3. Donc là, j'en ai, si on compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et ça nous donne P de E égale 19 sur 27. Et ça se simplifie pas. Voilà pour l'exercice 11. Exercice 12. Une urne contient 2 boules noires et une boule blanche. Le jeu consiste à extraire 2 boules de l'urne sans remise. La première boule tirée ne sera pas remise dans l'urne. Ci-contre un arbre de choix représentant les tirages de ce jeu. Donc l'arbre a été déjà fait. Donc si on tire au début une boule noire, dans l'urne, il reste une boule noire et une boule blanche. Parce qu'en tout, on nous dit qu'il y a 2 noires et une blanche. Donc on explique un petit peu l'arbre. Si on tire une noire au début, il nous reste après une noire, une blanche. Si on tire la deuxième noire au début, il nous reste une noire, une blanche. Et par contre, si on tire la boule blanche au début, après il nous reste les 2 noirs possibles. Donc ça nous donne cet arbre-là avec 2 niveaux. Et à la fin, on va les encadrer. Ce sont les feuilles de l'arbre, ce sont les issues possibles. Voilà, soit on est tombé sur la première noire et la deuxième noire, soit la première noire et la blanche, soit la deuxième noire d'abord et la première noire après, soit la deuxième noire et la blanche, soit la blanche et la première noire, soit la blanche et la deuxième noire. Donc là, ce sont les feuilles de l'arbre, ce sont les issues possibles. On nous dit, en tenant compte de l'ordre de tirage des boules, quel est le nombre possible de tirages différents? Donc, quand on nous dit qu'on tient en compte l'ordre de tirage des boules, ça veut dire que NV, noir et blanc, c'est pas pareil que blanc et noir ici. Donc les possibilités ici, il y a noir-noir, ça c'est la première possibilité. Ensuite la deuxième c'est noir-blanc, deuxième possibilité. Noir-noir ça a déjà été dit, donc noir-noir, noir-blanc ça fait 2 possibilités. Noir-blanc on l'a déjà dit, et ensuite blanc-noir. Donc les 3 possibilités sont noir-noir, noir-blanc, blanc-noir. Il ne peut pas y avoir blanc-blanc parce qu'il n'y a qu'une seule boule. Donc ça nous donne 3 possibilités différentes. Noir-noir, oméga, on peut l'écrire, c'est soit noir-noir, soit noir-blanc, soit blanc-noir. Voilà les 3 possibilités. Alors ensuite on nous dit, déterminer la probabilité des événements suivants. La première boule tirée est blanche. Donc on regarde ici et on compte combien il y en a dont la première est blanche. Donc la première est noire ici, la première est blanche, il y en a une possibilité là, et une deuxième ici.
Donc ça nous donne 2 possibilités sur les 6 qu'on a écrits ici. Et 2 chances sur 6, ça nous donne un tiers. La probabilité de tirer une première boule blanche, c'est un tiers. Ensuite, deuxième question, on nous dit la deuxième boule est blanche. Donc là-dedans, je regarde quand est-ce que la deuxième boule est blanche. Ici, non. Ici, oui. La deuxième boule est blanche. Et ici aussi. C'est tout. Donc ça nous donne 2 sur 6 et ça nous donne un tiers. Et enfin, C, on nous dit les 2 boules sont de couleurs différentes. Donc j'ai plus qu'à cocher un petit peu. Ici, les 2 boules ne sont pas de couleurs différentes. Ici, oui, noir et blanc. Ici, non, noir, noir. Ici, oui, noir et blanc. Blanc et noir, c'est 2 couleurs différentes. Blanc et noir, c'est 2 couleurs différentes. Donc ça me donne 4 possibilités sur les 6. Et ça nous donne 2 tiers. Ensuite, petit 3, on nous dit donner les probabilités des événements suivants. A inter B. Donc A inter B, ça veut dire qu'on veut A et B. Donc la première boule est blanche et la deuxième boule est blanche. Donc on regarde là-dedans, quand est-ce que la première boule est blanche et la deuxième boule est blanche. Et on voit que c'est pas possible, on ne peut pas avoir les 2 boules blanches. Donc du coup, la probabilité c'est 0. C'est pas possible d'avoir la première boule blanche et la deuxième boule blanche parce qu'il n'y a qu'une seule boule blanche. Donc c'est un événement impossible, donc c'est 0. Ensuite, A inter C, ça veut dire qu'on veut et A et C. A, c'est la première boule est blanche et C, c'est les 2 boules sont de couleurs différentes. Donc A inter C, c'est la première boule est blanche et les 2 boules sont de couleurs différentes. Donc on regarde sur notre arbre. Là, quand est-ce que la première boule est blanche? Ici. Et les 2 boules sont de couleurs différentes. Ça nous donne celle-là. Ça, c'est bon. La première boule est blanche. Et les 2 boules sont de couleurs différentes. Et celle-là aussi. Donc, ça nous donne 2 chances sur 6. Et ça nous donne un tiers. Et enfin, C bar. Donc, C, c'est les 2 boules sont de couleurs différentes. Donc, les 2 boules ne sont pas de couleurs différentes. Ça veut dire les 2 boules sont de la même couleur. Donc, je regarde mes 6 possibilités ici. Et je vois quand est-ce que les 2 boules sont de la même couleur. Ça correspond à celui-là et à celui-là. Où il y a 2 boules noires. Il ne peut pas y avoir 2 boules blanches parce qu'il n'y a qu'une seule boule blanche dans l'urne. Donc ça nous donne 2 possibilités sur les 6 et ça nous donne un tiers. Après, on peut vérifier la formule. On a dans la leçon que P de A bar, c'est 1 moins P de A. Ça, c'est la formule. Donc ça marche avec n'importe quel événement. Donc ça veut dire que P de C bar, c'est 1 moins P de C. Ça, c'est la formule pour trouver l'événement contraire. Et P de C, on avait trouvé que c'est 2 tiers. Donc, du coup, on pourrait faire 1 moins 2 tiers. Et 1 moins 2 tiers, ça nous donne bien un tiers. On retrouve l'événement ici. Donc, quand on nous demande de calculer la probabilité d'un événement contraire, on peut utiliser soit la formule, si on a déjà calculé l'événement, comme là, on avait calculé P de C, on utilise la formule pour calculer P de C bar, ou alors l'arbre, comme vous voulez, comme ça vous arrange. Voilà pour l'exercice 12. Pour l'exercice 13, on dispose de 2 roues permettant d'obtenir des chiffres. La première roue, elle est numérotée de 1 à 6 et la deuxième, elle est numérotée de 1 à 4. Et on nous dit les 2 roues sont supposées parfaitement équilibrées, donc on a encore de l'équiprobabilité. Et on nous dit qu'on utilise ces 2 roues pour construire un nombre entier composé de 2 chiffres. La première roue, ce sera le chiffre des dizaines. Donc là, ici, ce serait par exemple 3 dizaines. Et la deuxième, le chiffre des unités. Donc là, par exemple, si la roue, elle s'arrêtait sur le 3 et sur le 2, ça donnerait le nombre 32. Dizaines, unités. Donc on nous demande de construire un arbre. Donc au début, comme quand on lit un chiffre, on commence par lire le chiffre des dizaines. Donc comme c'est une roue à 6 secteurs, on a 6 possibilités. On peut avoir un 1 au début, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Ça, c'est le chiffre des dizaines. Et une fois qu'on a tourné la roue du chiffre des dizaines, on tourne la roue du chiffre des unités. Et on peut avoir en chiffre des unités possibles un 1, un 2, un 3 ou un 4. Donc là, j'écris 1, 2, 3, 4 sur toutes mes branches. Et ça veut dire qu'ici, je suis tombée sur le 1 en dizaines et sur le 1 en unité. Ici, je suis tombée sur le 3 en dizaines et sur le 3 en unité. Et donc, ici, j'ai préparé les cases pour mettre toutes les possibilités de nombres. Donc, construire l'arbre, c'est bon. Quelles sont les valeurs possibles de sortie de cette expérience? C'est ce qu'on va écrire là-dedans. Donc, ici, si on a une dizaine et une unité, ça nous donne 11 comme nombre. Ensuite, une dizaine et 2 unités, ça nous donne 12. Une dizaine et 3 unités, 13. Une dizaine et 4 unités, 14. Et on remplit
en entier. Et on obtient toutes ces possibilités. On nous demande quelles sont les valeurs possibles de sortie de cette expérience. Donc les valeurs possibles sont 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64. Combien il y en a? Soit on les compte, soit on a vu dans l'exercice d'avant que là on avait 6 possibilités pour le premier niveau, donc on fait 6 fois, et ensuite on a 4 possibilités pour le deuxième niveau, donc on fait 6 fois 4 et on obtient 24. Donc on a 24 nombres différents qu'on peut avoir. Petit b, on considère les événements suivants. A, le nombre est composé des deux mêmes chiffres. B, le chiffre des unités est strictement supérieur au chiffre des dizaines. Déterminer P de A et P de B. Donc on va regarder les feuilles de l'arbre. On va cocher au fur et à mesure. Donc le nombre est composé des deux mêmes chiffres. Donc par exemple ici, c'est bien deux mêmes chiffres, 1, 1. Ensuite, il y a 2, 2, avec les deux mêmes chiffres. 3, 3. Et ensuite 4, 4. Et ensuite là, il n'y a pas 5, 5. Là, il n'y a pas 6, 6. Donc ça nous donne combien de feuilles de l'arbre on a pris 4 sur les 24 au total. Ça nous donne un sixième. Ensuite, P de B. Cette fois-ci, on nous dit que B, le chiffre des unités, est strictement supérieur au chiffre des dizaines. Donc les unités, ça doit être plus grand que les dizaines. Strictement supérieur. Ici, non. Ici, 12, le 2, c'est bien plus grand que le 1, donc je prends. 13 aussi, le 3 est plus grand que le 1. Et 14 aussi, le 4 est plus grand que le 1. 21, non, c'est plus petit, le chiffre des unités. 22, c'est égal. 23, oui. 24, oui. 31, non, il y a une unité, 3 dizaines, donc le 1, c'est bien plus petit. 32, non plus, ça marche pas. 33, c'est égal. Par contre, 34, 4 est plus grand que 3. 41 non, 42 non, 43 non, 44 non. Et après c'est fini parce que là on n'a que 1, 2, 3, 4 en unité et après on a 5 et 6 en dizaines. Donc 5 et 6 sont plus grandes que 1, 2, 3, 4. Donc ça nous donne en possibilité 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous donne du coup 6 sur les 24 total, ce qui nous fait 3 sur 12, un quart. Dans la deuxième question, on nous dit, on change les règles du jeu, on additionne les nombres obtenus sur les deux roues. Donc si on additionne les nombres obtenus sur les deux roues, au lieu de faire 11, on va additionner les deux, ça va faire 1 plus 1, ça va nous donner 2. 1 plus 2, 3, 1 plus 3, 4, 1 plus 4, 5, 2 plus 1, 3, 2 plus 2, 4, 2 plus 3, 5, etc. Et donc on obtient tous ces nombres-là, on nous dit, est-ce que cette nouvelle expérience représente une situation d'écho et probabilité? Ça veut dire, est-ce qu'on a autant de chances de tomber sur 3 que sur 4 que sur 5? Donc tout à l'heure, dans la première expérience, on avait autant de chances de tomber sur le 11 que sur le 12, que sur le 13, que sur le 14. On avait à chaque fois une chance sur 24, parce que là, toutes les issues étaient différentes. 11, il est écrit qu'une fois. 12, il est écrit qu'une fois. Donc, on avait autant de chances de tomber sur le 11 que sur le 31. Par contre, ici, si on regarde toutes les possibilités, on voit qu'il peut y avoir le 2, après le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Voilà les possibilités qu'il peut y avoir ici, mais on n'a pas autant de chances d'avoir le 2 que le 3. Parce que le 2, par exemple, il n'y a qu'une seule chance sur 24 qu'on ait le 2. Il n'y a que en faisant 1 et 1 qu'on peut avoir 2. Alors que le 3, on peut avoir le 3 en faisant 1 et 2, et le 3 en faisant 2 et 1. Et encore plus le 6, il y a encore plus de possibilités pour le 6, parce qu'on peut le faire avec 5 et 1, on peut le faire avec 4 et 2, on peut le faire avec 3 et 3, avec 2 et 4. Et voilà. Donc, ici, pour la question 2, ce n'est pas une situation d'équiprobabilité parce qu'on n'a pas autant de chances d'avoir 2 que 3, que 4, que 5, que 6, que 7, que 8, que 9 et que 10. Donc non. Voilà pour l'exercice 13. Exercice 14. Une urne contient 4 boules numérotées de 1 à 4. On suppose que les boules sont indiscernables au toucher, rendant chaque tirage équiprobable. Donc on est dans une situation d'équiprobabilité. L'expérience aléatoire consiste à tirer une première boule, puis, sans la remettre, en tirer une seconde dans l'urne, donc tirage sans remise. À chaque expérience, on note la somme des deux numéros marqués sur les boules. Construire l'arbre de choix modélisant cette expérience. Donc, première étape, premier niveau, qu'est-ce qu'on fait? On tire une boule numérotée de 1 à 4. Donc, on a 4 branches puisqu'on a 4 boules qui sont numérotées de 1 à 4. Donc, on peut tomber sur la 1, la 2, la 3 ou la 4. Et on a autant de chances de tomber sur la 1, la 2, la 3 ou la 4.
Une fois qu'on a fait ça, on nous dit qu'on ne la remet pas à l'intérieur de l'urne et on tire une deuxième boule. Donc si on ne la remet pas à l'intérieur de l'urne, il reste plus que 3 boules dedans. Donc on n'a plus que 3 branches pour le deuxième niveau. Premier niveau, on a les 4 boules. Deuxième niveau, on n'a plus que 3 branches. Alors, imaginons qu'on ait tiré la boule 1. Si on ne la remet pas dedans, qu'est-ce qui reste? Il reste la 2, la 3 ou la 4 qu'on peut tirer pour la deuxième boule. Si on avait tiré la boule 2 en premier, il resterait la 1, la 3 ou la 4. Si on avait tiré la boule 3 en premier, il resterait la 1, la 2 ou la 4. Et si on avait tiré la boule 4 en premier, il aurait resté la 1, la 2 ou la 3. Donc voilà, on a construit l'arbre de choix modélisant cette expérience. Petit 2, quelles sont les valeurs possibles de sortie de cette expérience? Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir quand on fait la somme? Alors, j'ai préparé les feuilles de l'arbre pour chaque chemin à la fin. Donc, si on fait 1 plus 2, on obtient 3. 1 plus 3, on obtient 4. 1 plus 4, on obtient 5. 2 plus 1, 3. 2 plus 3, 5. 2 plus 4, 6. 3 plus 1, 4. 3 plus 2, 5. 3 plus 4, 7. 4 plus 1, 5, 4 plus 2, 6 et 4 plus 3, 7. Donc voilà toutes les différentes possibilités. Combien il y a de possibilités? Comme on l'a vu ensemble dans la vidéo sur les arbres, ici, premier niveau, on a 4 possibilités, donc on fait 4 fois. Deuxième niveau, on a 3 possibilités, ici, donc on fait 4 fois 3 et on obtient 12. Donc on a 12 branches. Les issues possibles sont, en regardant toutes les feuilles, les issues possibles sont 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà les sommes qu'on peut avoir quand on fait cette expérience. On nous demande dans la question 3, à l'aide d'un tableau, préciser la loi de probabilité de cette expérience. Donc, les issues possibles sont 3, 4, 5, 6, 7. Je les mets dans le tableau, je mets tous les xi, et ensuite je calcule les pi, donc toutes les probabilités. Quelle est la probabilité d'obtenir 3? Je regarde dans mon tableau toutes les branches qui font 3. Donc, il y en a une ici, 2, il y en a 2. Donc ça me donne 2 sur les 12, puisqu'on sait qu'il y a 12 feuilles de l'arbre au total. Donc 2 sur 12, ça nous donne un sixième. Ensuite, pour le 4. Pour le 4, il y en a combien? Il y a combien de branches où il y a 4? Il y en a 1, 2. Donc ça me donne 2 sur 12 et ça me donne un sixième. Pour le 5, une branche ici, 2, 3 et 4. Il y a 4 branches sur les 12. Donc ça me donne un tiers. Pour le 6, il y a 2 branches, donc ça nous donne 2 sur 12 et ça nous donne un sixième. Et enfin, pour le 7, il y a combien de branches? Il y a combien de feuilles où il y a 7? 1 et 2. Ça nous donne 2 sur 12 et ça nous donne un sixième. Donc on a fini le tableau, on vérifie si on ne s'est pas trompé. En ajoutant tous les pi, ça doit tomber sur 1. Donc on fait un sixième plus un sixième plus un tiers plus un sixième plus un sixième, et ça nous donne bien 1. Donc on a fini le tableau, on a bien trouvé la loi de probabilité. Ça veut dire que si on fait cette expérience, on a une chance sur 6 que la somme des deux boules fasse 7. On a une chance sur 3 que la somme des deux boules fasse 5, etc. Voilà pour l'exercice 14. Exercice 15. Dans une expérience aléatoire, le joueur jette un dé tétraédrique dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Ensuite, si la face du dé est paire, le joueur tire une boule dans l'urne A. Si la face du dé est impaire, le joueur tire une boule dans l'urne B. Donc, dans l'urne A, il y a une boule blanche, une boule noire, et dans l'urne B, il y a 2 boules noires. Donc, quand on fait un arbre, au début, on nous dit qu'il tire un dé tétraédrique avec 4 faces. Donc, les 4 possibilités quand on lance un dé, puisque c'est un dé à 4 faces, c'est de tomber sur le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4. On a autant de chance, hein. Comme c'est un dé à 4 faces, c'est écoute probable, on a autant de chances de tomber sur le 1, le 2, le 3 ou le 4, donc on n'écrit pas les probabilités dessus. Et ensuite, on nous dit si le résultat est pair. Donc si le résultat est pair, ça veut dire qu'on est soit arrivé à la fin de cette branche-là, soit arrivé à la fin de celle-là. Et on nous dit qu'on tire une boule dans l'urne A. Et dans l'urne A, il y a une blanche, une noire. Donc du coup, si on est tombé sur le 2, on a la possibilité de tomber soit sur une blanche, soit sur une noire. Et si on est tombé sur le chiffre 4, on est tombé soit sur une blanche, soit sur une noire. Et enfin, si le résultat est impair, on tire une boule dans l'urne B et il y a 2 noirs. Donc du coup, si on tombe sur 1, il y a 2 boules noires dans l'urne B. Et si on tombe sur 3, il y a 2 boules noires dans l'urne B. Donc, construire un arbre de choix représentant les différentes sorties, là il nous manque à écrire toutes les issues possibles. Donc, on va considérer que on ne regarde que la couleur. Parce que là, normalement, on pourrait marquer qu'on est tombé sur le 1, puis après
sur noir. Mais on nous dit dans l'exercice, on ne regarde que la couleur tirée à la fin. Donc à la fin, ici, on a une boule noire, ici une boule noire, ici une boule blanche, ici une boule noire, ici une boule noire, ici une boule noire, ici une boule blanche et ici une boule noire. Donc voilà. On nous demande de décrire la loi de probabilité attribuée à cette expérience. Donc les possibilités, les deux issues possibles sont noir et blanc. Noir et blanc. Donc on sait au total combien il y a de feuilles de l'arbre. Dans le premier niveau, il y a 4 branches, puisqu'il y a 4 possibilités, donc on fait 4 fois. Et au deuxième niveau, il y a 2 branches, puisque c'est noir ou blanc, donc 4 fois 2, 8. Il y a 8 possibilités, il y a 8 feuilles de l'arbre. Donc on sait que le total va être sur 8. On n'a plus qu'à compter combien il y en a de noirs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça nous donne 6 sur les 8 et ça nous donne 3 quarts. Ensuite, pour les blanches, on compte combien il y en a de blanches. Il y en a 1, 2. Donc ça nous donne 2 sur les 8 possibles et ça nous donne 1 quart. Et ensuite on vérifie. Quand on ajoute tous les pays, on doit tomber sur 1. 3 quarts plus 1 quart, ça nous donne bien 1. Donc on a trouvé la loi de probabilité. Donc ça veut dire ici que si on réalise cette expérience, qu'on lance d'abord le dé, puis ensuite qu'on tire une boule dans une urne ou dans l'autre, à la fin on a 3 chances sur 4 de tomber sur une boule noire et une chance sur 4 de tomber sur une boule blanche. Voilà, on a fini les exercices de cette leçon.